Mise à jour. Nous avons donc eu une médiation cette semaine pour le procès relatif aux droits des grands-parents. C'était juste pour éviter de prendre de la place dans le rôle déjà très chargé d'un juge, même si je savais que cela n'aboutirait à rien. Mes ex-beaux-parents exigeaient que les filles soient sous leur garde ou passent les jours de semaine avec eux et les week-ends avec moi. Même le médiateur désigné par le tribunal leur a dit qu'ils n'étaient pas réalistes dans leurs attentes. Mon avocat et moi n'avions qu'une seule offre et n'étions pas disposés à négocier. Ils ne verraient mes filles que si elles le voulaient et quand elles le voudraient. Le médiateur pensait également que nous étions injustes. C'est alors qu'un détail est apparu. Mes ex-beaux-parents avaient affirmé au médiateur que mes filles avaient 6 et 4 ans, une décennie de moins qu'elles ne le sont en réalité. Je lui ai fourni des certificats de naissance et je lui ai montré une photo des filles. Le médiateur a secoué la tête et a dit qu'il ne pouvait pas aider dans cette affaire. Mes filles sont trop âgées pour que les droits des grands-parents soient même pris en compte. Il enverra une recommandation pour que le procès pour le droit des grands-parents soit abandonné. Mais celui pour la garde sera toujours en cours puisque ni mes ex-beaux-parents ni moi ne sommes d'accord sur la garde. Je refuse de leur donner le moindre contrôle légal sur mes filles. Ils exigent maintenant également que j'en fasse leur tuteur légal si jamais je venais à décéder. Non. J'ai rencontré la sœur du partenaire de mon ex. Elle m'a apporté des objets qu'elle savait m'avoir été volés. Ces objets étaient censés être entreposés. Ma robe de mariée, une vieille boîte à bijoux avec une photo de mes grands-parents, certains de mes manteaux qui sont un peu chers, des chaussures, et ce qui m'a le plus effrayé, des copies de mes documents personnels, passeport, carte d'identité, etc. La sœur m'a dit qu'elle était en train de nettoyer leur appartement lorsqu'elle a trouvé mes propriétés, et qu'elle a utilisé l'adresse indiquée sur celle-ci. Elle a été plutôt gentille et s'est excusée pour ses parents et sa sœur. Je lui ai demandé pourquoi elle refusait de prendre les jumeaux, et elle m'a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle en avait assez d'être le plan d'urgence de sa famille. Elle n'en a pas dit plus et je n'ai pas pensé que ce soit bien de lui demander. Elle savait que c'était mes objets parce qu'apparemment l'amante s'était vantée que mon ex-mari les lui avait donnés, à l'exception des documents. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec le vol d'identité. Elle a apporté des choses qui n'étaient pas à moi et je le lui ai fait savoir, donc je n'ai gardé que mes affaires. J'ai parlé à mon avocat du problème des cartes d'identité, et il m'a aidé à faire geler mon crédit. Je vais obtenir de nouvelles cartes d'identité et de nouveaux passeports. Nous avons signalé le vol d'identité potentiel à la police afin de pouvoir disposer du rapport, au cas où mes informations personnelles seraient utilisées à des fins illégales ou pour me causer des ennuis. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un rapport sur une personne décédée, mais apparemment, cela arrive plus souvent que je ne l'imaginais. Et non, cela ne se transformera pas en une condamnation à titre posthume. Ce ne sont que des formalités administratives pour me protéger. Et une dernière note amusante. J'ai l'intention de brûler cette robe de mariée et de faire des s'mores sur le feu. Mesquin? Oui. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.